Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Par migraine, fatigue, enfin bref, l'hiver, hein, les changements de température et sans doute une suspicion de Covid encore. Donc voilà. Aujourd'hui, petite vidéo présentation de tout mon matériel de coloriage. Tout mon matériel. Je suis en train de réfléchir si j'ai bien tout sorti. Donc oui, je vais vous montrer. Alors déjà, en premier lieu, je vais vous montrer les livres de coloriage que j'ai. Et après, je vous montrerai les feutres que j'utilise et les crayons de couleur que j'utilise. On va commencer par les livres de coloriage. Donc là, j'avais celui-ci que j'avais pris. Ça faisait longtemps que je le voulais. Pardon. Donc il est vraiment génial. Il est vraiment génial. Alors attendez, hop, que je vous montre. Pardon. Hop, que je vous montre. Donc ça, c'est plusieurs feutres que j'ai testé déjà pour les couleurs et tout ça. Et j'avais testé sur la première page que j'ai plus. Je sais plus où j'ai mis alors. C'était de l'autre côté. Oui, voilà. J'avais testé toutes les marques de feutres que j'utilise pour voir s'ils traversaient ou pas. Donc les crayons de couleur Broadfiner, ça traverse pas puisque c'est du crayon de couleur, hein. Les stabilos, c'est les stabilos Pen 68. C'est ceux-là. Vous savez, avec la pointe comme ça. Qui sont top, mais alors par contre, faut passer qu'une seule couche, faut pas passer plusieurs couches. Parce que ça abîme un petit peu le papier. Donc les stabilos, vous regardez, ça ne traverse pas. Il y a les imitations OUU. Donc c'est la boîte là, c'est les 150 feutres. Je les ai en double, hein. Donc je les ai là. Tout ceux-là, ils sont neufs, hein. C'est une boîte qui est neuve. Mais du coup, attendez, hop, je repose par terre. Du coup, ils sont. J'en ai une autre. La boîte là, je l'avais en double. Donc, du coup, j'en ai déjà un lot qui est déjà en pochette comme ça, qui sont triés. Et qui sont déjà en pochette. Alors, c'est pas des OUU. C'est une pochette comme ça. C'est pas des OUU. C'est marqué HOHUHU. Donc je sais pas si c'est des OUU ou des vrais, des faux, je ne sais pas du tout. C'est marqué HOHUHU, mais je sais pas si c'est des OUU. Donc les OU, les voilà. Pareil, ça ne traverse pas. On a les feutres acryliques. Donc les feutres acryliques, c'est les feutres là. Alors j'ai avec la double pointe comme ça. Donc c'est en pinceau, ceux-là. Il y a deux couleurs différentes par stylo. Et j'ai aussi, mais je vous montrerai après de toute façon tous, ceux-là, acrylique marqueur, avec une pointe en plastique. Donc la pointe en plastique, elle raccroche un peu, mais ça va. Pour des grandes surfaces, c'est pas top en pointe en plastique comme ça. Il faut vraiment faire petit, 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 par petit, petit, petit. En grande surface, ils sont plus compliqués. Ça abîme le papier, je trouve. Donc voilà. Et vous regardez, ça ne traverse pas. Ensuite, il y a les aquamarqueurs. Donc les aquamarqueurs de chez Action. Donc je les ai en plusieurs types différents. Je les ai en petit triangle, en gros carré, en gros triangle. Donc en gros triangle, on a un côté pinceau. On a un côté stylo, comme ça. Pour les gros triangles, comme ça. Je vous montrerai ce que j'ai. Je vous montrerai après mon coin. On a en gros carré comme ça. Donc en pinceau. En stylo comme ça. Oh là, les mines, j'ai laissé du papier dessus. Bon, c'est pas grave. Donc on a en pinceau comme ça. Hop, hop. Bon là, c'est parce que je viens d'enlever les mines. C'est pareil, ça traverse pas. Et on a en petit comme ça. Donc on a en pinceau tout fin comme ça. Je sais pas s'il marche celui-là par contre.
Ouais, 6000, il est un peu abîmé. Et de l'autre côté, c'est une pointe vraiment toute fine. Pareil, qui ne traverse pas. Voilà, on voit voilà, ça traverse pas. Donc, Stabilo, OUU, aquamarqueur, acrylique ne traverse pas. Et les fibres à color, c'est pareil, ils ne le traversent pas. Hop, je vais vous montrer des coloriages dans celui-ci que j'ai fait alors au Fibracolor et au Stabilo. Et si je ne me trompe pas, il n'y avait que les deux là. Alors attendez, je vais retrouver déjà la page. Il faut que je retrouve. Voilà. Donc, le voilà. Et ce coloriage-là, je l'ai fait que au Fibracolor, Stabilo et acrylique paillettes. Donc, les feutres acryliques comme ça, mais en version paillettes. Donc, les paillettes sont dans le fond ici. Ici, c'est en paillettes aussi. Donc, voilà. Vous voyez les paillettes? Ça fait effet un peu métallisé. Et vous voyez, si on les travaille bien, les fibres à color, ils font pas de traces. Je les ai fait en 2 couches. Parce que certaines ont besoin de 2 couches, hein, d'autres non, mais certaines oui. Donc celui-là, je l'ai fait aux fibres à color, stabilo et acrylique. Et vous regardez derrière, ça ne traverse pas. À part ici, où c'est un peu traversé, parce que je vais vous expliquer, c'est ici. En fait, j'avais mis du orange, parce que je croyais que c'était son bras, mais en final, non, c'était du rouge. Donc j'avais tout fait sa manche en orange et jaune. Du coup, j'ai dû repasser du rouge en 2 couches par-dessus. Donc au final, il y avait 3 couches. La première couche de orange et de jaune et les 2 couches de rouge. Donc forcément, ça a traversé. Et encore, ça a traversé. On ne peut pas vraiment dire que ça a vraiment traversé. Vous voyez, c'est un petit peu. Mais en soi, vous voyez, toutes les autres couleurs, il n'y a rien qui a traversé. Fibra, traverse pas. Stabilo, traverse pas. Acrylique, ne traverse pas. Les feutres à eau, pareil, ça ne traverse pas. Donc voilà. Et là, j'étais en train de commencer celui-ci. Pareil. Là, pour celui-ci, j'utilise tous les feutres que j'ai mis là. Donc, Stabilo, feutre ici, les feutres d'action dans la boîte en métal, les 48 feutres là. Et les feutres acryliques, un feutre acrylique. Donc voilà celui que j'étais en train de faire. Alors là c'est un feutre, j'ai pris un feutre, comment ça s'appelle? Un feutre aquamarqueur. Et il m'a lâché, il commençait à me lâcher, donc j'ai dû repasser par au-dessus du feutre, je crois que j'avais pris du feutre, ah non, j'avais pris le feutre Action ici, que j'avais remis juste un petit peu comme ça pour faire un peu d'effet et pour combler un petit peu les petits trous. Donc voilà, là il faut que je le termine. J'ai un manque d'idées, là ça va être du vert. Du coup, je sais pas si je fais le fond en bleu ou en noir, comme si c'était la nuit et que je cache les oiseaux puisque c'est la nuit et faire des petites étoiles. Je sais pas. Et la montagne là, je sais pas du tout quelle couleur faire. Là, c'est de la route, donc je vais faire un petit chemin de terre, mais d'une couleur qui se rappelle pas trop de là pour pas que ça prenne le dessus sur la petite biche. Donc il faut une couleur que je trouve une couleur qui fasse quand même ressortir la biche, comme là pour le simplet, comme c'est du vert partout. J'ai dû faire un vert très clair derrière pour que le simplet reste quand même en première vue. Donc ici, je ne sais pas trop quelle couleur je vais faire. La montagne, je ne sais pas du tout quelle couleur je vais faire aussi. Donc là, je suis un petit peu embêtée. Bon, ici, le pont, ça va être en gris puisque c'est des pierres. Donc voilà. Mais en soi, pareil, ça ne traverse absolument pas. Il n'y a aucune trace derrière. Celui-ci, comme livre, je vous le conseille, mais à 100 000%. Vous pouvez le travailler avec plusieurs feutres. Enfin, moi, j'ai testé Stabilo. Stabilo Pen 68, Fibracolor, Aquamarqueur de chez Action, les 3 tailles d'Aquamarqueur, hein, les 3 que je vous ai montrés.
les acryliques et la boîte d'action en métal, les feutres, la boîte d'action en métal à eau aussi. Donc cela, je sais à 100% que ça ne traverse pas. Après, si vous mettez 50 000 couches, oui, ça va traverser. Hein, mais si vous mettez même 2 couches, ça ne traverse pas. Enfin, moi, ça ne traverse pas. Hein. Et j'ai des feutres Twin Marker. Donc, je vais vous montrer la collection que j'ai en Twin Marker. Ouais, mais ceux-là, ça va faire descendre toute la pile. Tant pis. Hop. Donc, je les ai en noir. Et j'ai la marque Olip que j'avais acheté sur Amazon. Donc ça, c'est des feutres à alcool. Donc forcément, les feutres à alcool, ça traverse. On a une pointe comme ça. Le gros pinceau comme ça derrière. La pointe comme ça. Et le gros pinceau derrière. Après, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Mais bon, ça va, ils sont encore... Hop. Bon, on sent que c'est du feutre à alcool. Hein, si on le sent aussi. J'en ai plusieurs types. Je vous montrerai après toutes les sortes de feutres à alcool que j'ai. Les feutres à alcool, là, je les ai fait qu'en une seule couche. Hein, mais ça traverse. Hein. Donc, si vous voulez travailler au feutre à alcool sur les livres-là, il faut être sûr de ne pas vouloir faire la page de derrière parce que bah, vous allez l'abîmer. Vous allez l'abîmer. Ensuite, en livre de coloriage, j'ai ce petit livre-là que j'avais acheté sur Vinted. Donc, c'est les bébés animaux. Donc, j'ai celui-là. Attendez. Pardon. Ah oui. Pardon. J'ai les carrés mystères, celui-ci. Je crois que j'en avais fait un dedans. Voilà. J'avais ouvert un de mes feutres acryliques. Et il m'a giclé partout. J'étais deg, ça m'a tué ma première page. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, celui-ci, j'avais fait celui-ci comme coloriage. Alors celui-ci a été fait au feutre Fibracolor parce que j'avais marqué. Donc il est tout entier au Fibracolor. Donc les Fibracolor sur les carrés là, sur les livres de Pixel, ça traverse comme vous pouvez le voir. Les couleurs claires traversent pas trop, mais les couleurs foncées, ça traverse. Donc j'avais fait celui-là. Dans celui-là. Celui-là, je l'ai acheté sur Vinted aussi. De toute façon, tous mes livres de coloriage mystère, je les ai achetés sur Vinted. Celui-ci vient de Vinted aussi. Donc celui-ci, voilà, j'avais fait celui-ci au feutre acrylique en une couche. J'avais fait qu'une seule couche. Mais j'ai arrêté de le faire. J'ai même pas fait de deuxième couche parce que couleur peau de Mini, elle a pris tarif, la pauvre Mini. Elle a fait des UV, je pense, très très fortement. Hein. Du coup, c'est tout ce que j'avais fait. Donc celui-là, je ne l'avais pas continué parce que la tête de Mini m'avait dégoûté. Donc j'ai dit, je ne le fais plus. Ensuite, c'est rien mon chat. Attendez, je vais mettre pause parce qu'il y a les chiens de mes voisins qui aboient et Gizmo va aboyer. Voilà, c'est bon. En espérant que ça soit bon. Ensuite, j'ai le livre Baby spécial coloriage magique mais en cercle. Donc c'est que des cercles. Des petits et des grands cercles. Donc on a des petits cercles comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est chiant à chaque fois pour filmer. On a des cercles comme ça, donc des grands cercles comme ça. On a en tout petit cercle aussi. On a des gros en gros cercles, petits cercles. On a aussi une autre forme de cercle. Bon, on a plein de petits cercles comme ça, mais tout fouillis. On a en petits cercles comme ça. Moi, j'aimais bien faire ceux-là. Ceux-là, on voit absolument pas du tout ce que c'est comme dessin. Or que, par exemple, ceux-là, on aperçoit un peu. Là, j'avais déjà mis les numéros que je voulais prendre. Mais du coup, je sais même... J'ai mis les numéros... Mince. J'ai mis les numéros au-dessus. Mais j'ai pas mis de quel feutre.
Donc, je suis vachement intelligente hein, comme fille. Hein. J'ai mis, mais j'ai pas mis de quel feutre. Je pense que c'est les Fibra. Bon, le 134, ça c'est sûr, c'est le feutre à eau, enfin le feutre aqua marqueur. Mais bon, voilà. J'ai mis des couleurs au-dessus, alors que j'ai même pas mis de quel feutre il s'agissait. Donc on a en rond comme ça, enfin on a plusieurs ronds différents, mais il y en avait un autre. Voilà, j'avais fait celui-ci. Bon, là c'était avec des feutres. Ça c'était fait avec les feutres, les imitations OUU. Donc ça traversait un petit peu partout. Pas grand-chose, mais un petit peu. Mais je savais pas encore les travailler. Et puis moi, là, au moment-là, c'était les tout premiers que je faisais coloriage mystère. Donc je faisais rond par rond par rond, parce que je savais pas trop. Ou alors espace par espace, vous voyez. Enfin voilà quoi. C'était pas Jojo quoi. Hein. J'avais fait celui-ci aussi. Pareil au feutre imitation OUU là. Enfin je dis des imitations, ça se trouve c'est des OU, je sais pas. Hein, mais donc j'avais fait cela aussi. Celui-là, il n'a pas traversé du tout. À part un ou deux petites taches ici. Mais ils n'avaient pas traversé du tout, celui-là, sur la page là. Parce que j'avais fait qu'une seule couche. Et j'avais fait le jumbo. Le jumbo là. Et... Ah oui, il est en forme comme ça. Mince. Et là, il n'y a qu'une seule page hein, de cette forme-là. Et j'avais fait aussi... comment il s'appelle là? Lui. Coco, voilà. Et bah lui, là, le coco, c'était mon tout premier. C'était mon tout premier, donc vous voyez, c'était dégueulasse. Et quand je vous dis dégueulasse, c'était dégueulasse. Hein. Des traces partout. Oh là là, quand je vois ça, mon Dieu. Mais bon, je vous montre tout au moins. Donc il y avait celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté pareil sur Vinted. De toute façon, tous les livres, ils viennent de Vinted. Hein, la plupart. Je remets pause, les chiens réaboient. Oh, attendez. Non! Stop! Il est parti. Il est parti le chien. C'est embêtant parce que ça stimule les notes et les notes, bah, du coup, ça les fait aboyer. C'est un peu chiant. Bon, ensuite, on va essayer de continuer. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted, mais alors je le regrette très très fortement. Je ne sais même pas ce que je vais en faire de ce livre. Parce que je le voulais depuis longtemps, enfin je le voulais absolument, je l'ai eu, sauf que j'ai la mauvaise version, j'ai la version où les impressions dedans, on voit aucun chiffre. Les chiffres, on les voit absolument quasiment pas. Faut mettre une loupe et zoomer, ou alors les prendre en photo, zoomer à fond. Les chiffres, on les voit pas. Donc, il était pas cher sur Vinted, je l'ai acheté. Je trouvais bizarre qu'il était pas très cher parce que le livre là de base il est cher. Et je savais pas qu'il y avait eu une erreur d'impression sur un des livres et qu'ils avaient refait après. Et je le savais pas. Donc je l'ai acheté et en regardant des vidéos TikTok et YouTube, je me suis aperçue qu'il y avait des filles qui disaient qu'il y avait une version où il y avait l'impression qui était mal faite. Et du coup, je l'ai acheté. Donc je suis dégoûtée. J'avais commencé à essayer... Pardon, je suis vraiment désolée, mais de faire des contours en noir. Mais même pour faire les contours, à trouver les noirs, c'est horrible. J'avais réessayé sur une autre page. Je me suis dit peut-être que voilà. J'avais essayé sur une autre page de faire le contour en noir. Attendez. Faut que je la retrouve. C'est quelle page? Page 14. Voilà. J'avais commencé à faire les contours en noir. Bon là, j'avais pas fait le remplissage en noir. Mais pour faire cette partie-là, j'ai mis au moins 2 heures. Impossible, enfin, j'arrive pas. Enfin, c'est tellement, on voit tellement très très peu les symboles
Puis moi, j'ai une vue qui est pas forcément top non plus. J'ai les yeux qui fatiguent très très vite. Du coup, bah, j'ai stoppé. Donc après, sur celui-là, c'est celui où on voyait, on va dire, à peu près le mieux les symboles. Euh, où on voyait à peu près les symboles. Après, les symboles, on les voit, mais c'est vraiment... voilà, pour bien les voir, faut vraiment mettre zoomé comme ça à fond. Et encore, il y a certains symboles qui se mélangent avec d'autres, enfin qu'on ne voit pas correctement. Donc voilà, donc bah, je sais pas si je le revends ou ce que j'en fais. Ou si je le garde en réserve quand j'aurai plus rien à colorier et que je ferai avec les solutions et que je ferai un petit peu au pif quoi. Donc voilà, j'étais dégoûtée parce que je m'étais mis des marque-pages pour ceux que je voulais faire, mais au final voilà quoi. Ensuite, j'ai les deux là. Alors attendez, je vais essayer de les sortir sans faire tomber mes feutres et sans les mélanger. Parce que j'ai mes tocs psychologiques. Hop. Ensuite, j'ai le tome Princesse. La vidéo va peut-être être un peu longue, hein. Je vous préviens déjà. J'ai le tome Princesse qui est génial. J'en ai fait quelques-uns dedans. Donc voilà, j'ai le tome Princesse. Alors, les coloriages que j'ai fait. J'ai fait celui-là. Celui-ci, je l'ai fait avec des acryliques. Acrylique, aquamarqueur. Non, acrylique. Acrylique. Un aqua. Je l'ai quasiment fait à l'acrylique complet, celui-là. Au feutre acrylique et au feutre à paillettes. Enfin, c'était même pas les feutres à paillettes, c'était les stylos paillettes avant que j'ai les acryliques à paillettes. C'est les stylos paillettes de la boîte comme ça où il y a les néons, pastels, glitter et métalliques de chez Action aussi. Et du coup, j'avais fait avec les paillettes ici. On a des feutres à paillettes, les métalliques, mais je vous montrerai la boîte quand je vous parlerai des feutres après. J'ai fait aussi hop, celui-ci. Celui-ci, feutre acrylique, fibracolore, OUU. Enfin, je marque OUU parce que bah, c'est ce qui est marqué sur mon truc. Hein, mais alors, acrylique, fibracolore, OUU. Et la peau, couleur peau, c'est au crayon de couleur Brut-Finer. Au crayon de couleur Brut-Finer et estompé avec l'essence minérale. Avec l'essence minérale et les pinceaux comme ça, enfin les trucs comme ça. Je sais pas absolument pas comment que ça s'appelle. J'avais acheté ça. Oh là. J'avais acheté ça il y a un moment. Quand j'avais acheté les brut fineurs, du coup, on m'avait conseillé d'acheter ça. Hop, donc j'en ai plusieurs de plusieurs tailles différentes. Mais une fois qu'ils sont abîmés, je sais pas du tout comment on fait pour. Je sais pas si ça se taille ou quoi. J'ai essayé de le tailler, ça m'a niqué le papier. Donc je sais pas s'il faut couper ou quoi. Si certains d'entre vous savent comment enlever. Enfin, vous savez. Enfin, voilà quoi, comment enlever dessus et puis pour que je puisse continuer à les utiliser. Donc celui-ci, je le garde que pour la peau, pour les peaux claires. Et celui-ci, c'est pour les peaux foncées. C'est comme du papier cartonné. C'est comme du papier cartonné, mais du coup, je sais pas du tout comment on peut les tailler, si ça se taille ou si. J'ai essayé de le tailler, hein, mais vous voyez, ça m'a déchiré plus le truc qu'autre chose. Donc, je ne sais pas. Donc, celui-ci, voilà, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, j'ai fait une erreur. Normalement, le fond là était blanc, enfin, était de la couleur là. Et j'ai tout rempli sans le faire exprès. Bon bah voilà, hein. Après les coloriages, des fois je les fais la nuit à 3-4 heures du matin, donc forcément à 3-4 heures du matin, on n'a plus les yeux en face des trous, comme en début d'après-midi ou des choses comme ça. Tu te tais s'il te plaît? Tu arrêtes tes bêtises? Merci mon chéri. Il va réaboyer. Hein. Ensuite, nous avons celui-ci que j'ai fait. Voilà, je le savais. Gizmo, stop. Tu arrêtes. Maman fait la colère tout rouge sinon. Hein. Ah, il s'en fout complètement.
Ensuite, on a La Belle et la Bête, la Belle, je crois, hein. Donc, qui a été fait au Fibracolor. Il a été fait au Fibracolor, brut fineur pour le visage. Tu veux monter? Tu veux aller dans ton dodo? Alors attends. Alors attendez 30 secondes parce que comme je suis soumise à mon chien. Vas-y, hop. Vas-y, là. Hop, rentre. Voilà, vas-y. Dans le dodo. Oh oui, dans le dodo. Tout chaud à maman. Voilà. Hop, et voilà. Donc ensuite, aïe, hop. Donc celui-ci a été fait au coloriage brut fineur pour la peau, couleur peau, estompé pareil avec l'essence minérale, a été fait au Fibracolor, Stabilo, feutre aquamarqueur et feutre acrylique. Donc le fond a été fait à l'acrylique, Fibracolor, Stabilo, Fibra. Donc voilà. Il y a un peu de traces, hein, parce que là, au feutre acrylique, quand on passait, ça sèche assez vite l'acrylique et il faut faire vite en fait. Et ça m'a fait un peu de traces, mais bon après ça peut faire des effets, voilà. Hein. On peut pas tout être tout ne peut pas être parfait. Ensuite j'ai fait, hop là. Celui-ci, il était déjà fait, ça je vous l'avais déjà montré. Et ensuite j'ai fait. C'était tout ce que j'avais fait sur celui-là. Ah non, j'avais fait le château, pareil, fibra acrylique. Et j'avais fait la Blanche-Neige. Là, c'était au feutre à alcool. Feutre à alcool, je raconte n'importe quoi. Au feutre aquamarqueur. Au feutre fin, mais il commence à être mes couleurs peau comme ça et tout, il commence à être très fatigué. Du coup, il marche quasiment plus. Il faut que je m'achète un lot de feutres couleur chair. C'est pour ça qu'en attendant, je l'ai fait au crayon de couleur brut fineur. Après, au crayon de couleur, ça fait très bien aussi. Celui-ci a été fait au fibra acrylique. Fibra acrylique, fibra acrylique. Aquamarqueur, fibra, aquamarqueur. Donc voilà. Et vous voyez, il n'y a pas trop de traces. Un petit peu, mais voilà. Après, quand c'est des grandes surfaces à colorier au feutre acrylique, au feutre fibracolor ou quoi, c'est compliqué de ne pas avoir de traces. Hein. Je l'ai fait toujours en deux couches, mais des fois c'est compliqué. Hein. Même à l'acrylique, hein, on a quand même un petit peu de traces. Même si on repasse une deuxième couche ou quoi, il y a quand même un peu de traces. Hein. Et ça traverse. Hein. Là, les fibracolores traversent. Ça, c'est les feutres aquamarqueurs, ça traverse aussi. Sinon, tout ce qui est acrylique, tout ce qui a été fait à l'acrylique ne traverse pas. Mais on voit tous les autres feutres qui ont traversé. Pour les contours en noir, je l'ai fait. Il faut que j'achète des Posca. Mais en attendant, je l'ai fait au feutre comme ça. Artiste de Falernite de chez Action. Je vous montrerai la boîte. C'est à Action que j'ai acheté ça. Et les contours noirs, généralement, je les fais avec les feutres acryliques ou alors le fibracolor. Mais ils se bouffent vachement plus vite, hein, mes feutres. Hop. Ensuite, il y a tout qui me... Hein. Alors attendez, juste, je vais remettre en place les feutres. Enfin, mes coloriages, j'espère juste que... Hop. Les deux là, ils vont là. Hop. Hop, les autres coloriages vont là-bas. Ensuite, j'ai celui-ci. Ils viennent tous de chez Vinted. Hein. Enfin, de chez Vinted, de sur Vinted. Donc, celui-ci, j'avais fait celui-là au feutre imitation OU.
Donc je l'avais fait tout entier au U. Ça m'a fait des traces partout. On a quand même des traces. Après voilà. Hein. Il traverse aussi complètement sur ce livre. J'ai fait celui-là. Alors celui-là, il est fait Fibracolor et acrylique. Mais en grande partie, c'est au fibra. Alors, ça traverse, hein, quand on fait plusieurs couches, comme vous le voyez, ça traverse. Sur ce livre-là, quasiment tous les feutres traversent. Hein. Ensuite, j'avais fait celui-ci aux imitations OU. Enfin, je dis aux imitations, ça se trouve c'est des vrais, hein, je sais pas, OUU. Mais écrit différemment que les autres OU. Les vrais OU, c'est OH, OH, UH, un truc comme ça. Que moi, c'est HO, HO, HU. HU. Donc voilà. La fille qui vous raconte sa vie. Hein. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai trouvé magnifique. Le dragon, je l'ai trop bien réussi. La fille qui se la pète. Hein. Et pourtant, tout le dragon est au fibracolor. Hein. Mais j'ai arrivé à faire aucune trace. Ah bah celui-ci, je l'ai fait en vidéo YouTube. Je vous mettrai le lien en description au-dessus. Qui sera ou ici ou là-bas en description. Je vous le mettrai. Je l'ai fait tout entièrement en vidéo YouTube, celui-là. Il y a 3 vidéos. Je l'ai fait en 3 parties. Parce que sinon, la vidéo durait trop longtemps. Donc, je l'ai fait en 3 parties, celui-là. Mais en vidéo YouTube. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci aussi. À l'acrylique Fibra. Ensuite, j'ai fait celui-ci, acrylique Fibracolor aussi. Et à l'aquamarqueur. Ah non, acrylique. Pareil, hein, ça a traversé. Ce livre-là, il traverse. Hein. À part quand vous faites au crayon de couleur. Hein. À moins que vous ayez des feutres magiques, dites-le moi en commentaire, qui ne font pas traverser sur ces livres-là, sur ce livre-là. On a celui-ci aussi que j'ai fait. Avec des paillettes que j'ai rajoutées avec la boîte de chez Action. J'ai fait le stitch là que j'ai raté. Parce que autour des yeux de Stitch, le bleu il est un peu plus clair. Et je l'ai fait un peu plus foncé. Sur le test il faisait clair, il faisait pas cette couleur là. Et en fait j'aurais dû le faire en une couche et pas en 2 couches. Et normalement dans un coin ici ça devait être blanc. Et j'ai continué mon herbe au lieu de le faire en blanc. Et la couleur de peau de Lilo, je l'ai fait au brut fineur aussi. Bon, je suis pas trop encore à l'aise avec les couleurs peau, hein, je teste. Pareil, hein, ça a traversé de partout comme vous voyez. Et les 2 autres, je vous les ai déjà montrés. Donc voilà, Vinted aussi. Et un qui n'a rien à voir. Ah bah si, il y a encore celui-là. Après, j'en ai plein d'autres des livres de coloriage. Des livres de coloriage art-thérapie qui n'ont strictement rien à voir avec le mystère. C'est vraiment des art-thérapie normales. Vous savez, les collections Hachette, et c'est les coloriages art-thérapie. Mais là, je peux vraiment pas vous les sortir parce qu'ils sont en carton et ils sont en dessous de tous mes cartons de partenariat et tout. Donc, je peux pas là vous les sortir. Ça me ferait déplacer tout, enfin démonter tous mes cartons et ça me ferait un truc, ça serait trop chiant. Je sais pas, je crois que j'avais fait une vidéo avec tous les livres que j'avais de art et thérapie. Je crois, si je l'ai pas fait, j'en referai une, mais pas maintenant. Bon après j'ai aussi tout un tiroir complet de feutres de supermarché, Stabilo, Bic, je sais plus les marques, d'autres marques, les Maped et je sais plus quoi, de supermarché. Mais ça je l'avais fait en vidéo aussi, où on les voit.
Donc n'hésitez pas à regarder dans mes vidéos. J'avais le livre de coloriage mystère, celui-ci on me l'avait offert. Donc j'avais fait celui-ci au feutre de supermarché, si ma mémoire est bonne, si à chaque fois je me trompe pas. Et j'en avais fait un autre, celui-là c'est celui qui était déjà fait dedans. Et j'avais fait celui-là au feutre à alcool. Et les deux là, c'est mes tout premiers coloriages mystères que j'avais fait. J'en avais jamais fait. Donc c'est les deux premiers, les deux tout premiers. Celui-ci et celui-ci, c'est mes tout premiers coloriages mystères que j'ai fait. Et à l'époque, j'avais rien d'autre comme feutre. J'avais juste les feutres à alcool et des feutres action. Donc oui, c'était les feutres acryliques. Je raconte n'importe. Les feutres à alcool de chez Action. Et les Olip à alcool de chez Amazon. Donc voilà pour ce livre de coloriage là aussi. Celui-là, j'en avais fait que deux. Celui-là, par contre, les symboles, on ne peut pas les louper. Déjà, les tracés sont foncés. Et les symboles, même coloriés, ils ressortent encore. Hein. Là, vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas les symboles. Hein. Parce que plus imprimé que ça, il n'y a pas. Hein. Là, il n'y a pas d'excuse pour dire que vous ne voyez pas les symboles. Hein. Et un tout autre livre, là, c'était un petit mandala fun. Vous voyez, après, j'en ai plein, des styles comme ça. J'en ai plein. J'en avais fait un. Ça, c'était au Stabilo Pen 88. C'est avec les toutes petites pointes de Stabilo. J'avais fait celui-ci. J'avais commencé celui-ci, mais j'avais vu que ça avait traversé, donc ça faisait dégueulasse. Et je crois que c'est tout ce que j'avais fait. Hein. Ouais. Donc voilà, après des livres comme ça, j'en ai tout un carton rempli de feutres, de livres art et thérapie. Parce que je m'étais acheté quasiment toute la collection d'art et thérapie en livre. Après, j'ai des coloriages chibi aussi. Je vais essayer de vous montrer vite fait. La vidéo risque d'être longue. Hein. Je sais pas si je les ai tous là. Parce que je crois qu'il y en a encore dans le tiroir au-dessous. Mais bon, je ne veux pas tous vous les sortir non plus. Voilà, ça c'est tout des chibi. Oula! Ça c'est, vous voyez, en 2022. Ça c'est tout des chibi au feutre à alcool. Tous ceux-là sont faits au feutre à alcool. Hein. Tous mes chibis là au feutre à alcool. Je pouvais me permettre de faire au feutre à alcool, ceux les derrière sont noirs. Parce que je suis une grande fan de chibi. Je surkiffe. Donc ça c'est tous ceux que j'avais fait. Au feutre à alcool, il n'y a pas à dire, hein, il y a zéro trace, on peut les retravailler avec les ombrages et tout. Les feutres à alcool, j'adore travailler les feutres à alcool. Donc vous voyez, après on peut faire des effets dans les cheveux. Les fonds noirs, c'est moi qui les faisais avec des petites étoiles. Mais là, c'était un pigment blanc. Mais je retrouve plus mon stylo pigmenté blanc. Je suis deg parce que je le retrouve plus. Il va falloir que j'en rachète un. Vous voyez, hop, celui-là. Et au feutre à alcool, j'adore travailler les feutres à alcool. Et vous voyez, il n'y a aucune trace. Il n'y a vraiment aucune trace. Vous pouvez regarder. Hein. Du moment qu'on les travaille bien, les feutres à alcool, il n'y a aucune trace. Après, il faut bien les travailler. J'avais fait les deux là aussi. Je me rappelais même plus que j'en avais fait des grands comme ça. Pareil avec des touches de paillettes, hein, toujours. Et celui-là. Après les autres, je les avais pas encore fait, mais vous voyez. J'ai les 4 livres de chibi en un, vous savez, les 100. J'avais le livre de chibi
C'est Jennifer, elle m'avait donné tous ces doublons de chibi qu'elle avait acheté, donc spécial fête foraine, spécial horreur et je sais plus quoi, lesquels. Donc elle m'avait donné tous ces doublons parce qu'elle les avait en double. Là après c'en est que j'avais imprimé sur du papier cartonné, hein, sur au feutre à alcool, pas le choix. Là c'en est que j'avais trouvé sur internet, que j'avais imprimé. J'en ai bouffé de l'encre, hein, je vous le dis. Hein. Il y a Kawaii aussi parce que j'adore. Attendez. Hop. Ah, peut-être enlever la pochette là. Voilà. J'adore tout ce qui est kawaii. Je surkiffe les licornes, ce qui est kawaii et les chibi. J'adore trop. Ça, c'en est un que j'avais colorié le 19 décembre 2022. Le 18 décembre 2022. Ça, après, c'est tous mes tests. Les tests que je faisais sur papier. Et ça, c'est des feuilles de test. Hein, c'est ça. Ouais. Et vous allez sur internet, hein, vous tapez chibi à imprimer et vous en avez mais plein. Encore, hein, si j'aurais pu, j'aurais pu encore en imprimer, hein, je vous le dis. Hein. Alors attendez, je vais juste mettre pause 30 secondes pour ranger déjà les livres là parce que ça va tomber sinon. Je vous reprends tout de suite. Hop, me revoilà. Donc ça, c'en est encore un autre. Spécial Noël, donc il y avait... Après, ils sont un peu mélangés dedans. Hein. Et vous avez du Halloween, du Noël, du horreur. Vous en avez plein. Moi après, j'adore trop. Je trouve que c'est trop beau les chibi. En plus, on peut les colorier de toutes les façons qu'on veut. Comme celle-là, j'adore. Puisque c'est des petites, celle-ci aussi, des petites filles japonaises et vous pouvez colorier aux couleurs que vous voulez, quoi. Après, j'ai plein de livres, plusieurs livres de chibi mélangés, hein, donc... il y a horreur, Noël, spécial truc d'attraction, les normales et je sais plus, enfin il y en a plein. Ensuite, non ceux-là je vous montrerai en dernier parce que ça, parce que j'en ai dessiné aussi des chibi que j'ai dessiné moi toute seule. Hein. Enfin toute seule, c'est logique, c'est moi qui dessine, c'est que je suis toute seule à les dessiner. Donc là c'était une pochette que je m'étais faite moi-même. Parce que j'avais plus de classeur. Et là c'est pareil, on a les chibi spécial cuisine aussi. Enfin voilà, il y en a plein. Dites-moi dans les commentaires ceux qui kiffent aussi, qui adorent les chibi. Si vous connaissiez et ceux qui aiment les chibi aussi. Quand je les vois, ça me donne envie d'en refaire. Et ceux-là, c'est que au feutre à alcool. Parce que comme c'est des très grandes surfaces, j'ai pas envie d'abîmer mes feutres. C'est pas des coloriages faits. C'est où il faut les faire au crayon de couleur. Ou alors au feutre à alcool. Ça, colorier ça au brut fineur, au fibracolore, je veux dire. Ça va les abîmer, ça va affimer les fibras puisque c'est des grandes surfaces. À part quand il y a plein de détails comme ça, oui. Mais quand c'est des grandes surfaces à faire, ça va les abîmer. Et ça, du coup, là, c'en est plein que j'ai dessiné moi-même. Vous ne vous moquiez pas, hein. Donc là, c'était des petits oursons que j'avais fait. Alors, je l'ai fait le 23/09/2017. Alors, imaginez, hein. Bon, ils ont un peu une sale gueule, hein, mes doudours.
Et ça, c'est des chibis que j'ai moi-même dessinés. Donc 2017, 2017, 2017. Que j'ai dessiné, que j'ai colorié au feutre à alcool. Alors là, c'était mes tout premiers au feutre à alcool, parce que je ne savais pas du tout les utiliser la toute première fois que j'ai acheté mes premières boîtes de feutre à alcool à Action. Donc je savais encore pas faire bien les nuanciers, les trucs comme ça. Enfin les dégradés, je veux dire. Là encore, les deux là. Et tout ça, c'est moi qui les dessine, hein. 2017 aussi, vous voyez. C'est tout au feutre à alcool. Bon, le Pikachu et Sacha, et voilà quoi, hein. Le Pikachu, je suis pas très douée, hein. Il a un petit peu une sale gueule, le Pikachu, hein. Hop, encore d'autres. Celui-ci, c'était mon préféré. À la couleur des cheveux et tout, j'avais trop adoré. Celle-là aussi, j'aimais bien. Pareil, les feutres à alcool, hein, pour faire des dégradés de couleurs. Fallait prendre une couleur, en reprendre une autre et repasser comme ça en laissant sécher, pas trop sécher pour pouvoir faire les dégradés. Là, j'ai fait ceux-là aussi. Ça, c'est Naruto, je crois, si je me trompe pas. Ou je sais plus. Les personnages. Les deux là, j'aimais bien aussi. En geek. Le petit Aladdin en style chibi. Après, je m'étais amusée à faire des ballons comme ça. La petite mini. Et ça, après, c'est des dessins kawaii, mais c'est des... Je sais plus comment que ça s'appelle. Je sais plus du tout comment que ça s'appelle, vous voyez. En fait, c'est plein de petits personnages comme ça. Et en fait, vous les reprenez et puis vous faites après des tas de dessins. Donc j'avais fait ça. Un petit pot comme ça. Vous voyez, après, vous faites des dessins comme ça avec plein de petits personnages différents. Je sais plus comment que ça s'appelle, ce style de dessin. Là, je ne les avais pas encore coloriés. Mais j'adorais faire ça. Là, en forme de bout de bouffe. Là, comme ça. Vous voyez, en comme ça, en comme ça. Là, je les avais pas encore coloriés. Celui-là. Celui-là. Un spécial plante. Je sais plus comment que ça s'appelle. Je sais plus du tout. J'ai essayé de vouloir dessiner des mangas. Mais j'y suis pas arrivée. Vous moquez pas, mais je vais vous montrer quand même. Mais voilà. Déjà, les mains, elle est handicapée des mains, elle a un souci aux mains, hein. Les mains et les visages, enfin, les mangas comme ça, je sais pas les dessiner. Enfin, j'ai voulu essayer quand même, hein, mais voilà quoi. Là, les mains, on dirait, elle a les mains comme ça, là, handicapée comme ça. Elle a de l'arthrose, on va dire qu'elle avait de l'arthrose aux mains. Donc voilà, et puis un comme ça encore. Après, ça, c'est des mots d'abonnés qui m'envoyaient quand ils m'envoyaient des colis. Donc voilà pour tout ce qui est livre de coloriage et les colos que j'ai à faire. Ensuite, alors attendez, hein. Hop, que je rerange. J'avais aussi acheté des pastels. Ça, c'était Nico qui me les avait achetés, des pastels
mais je sais pas les utiliser encore, faut que je regarde des tutos. J'avais la boîte de marqueurs là d'Action aussi, mais que j'utilise pas non plus. Ensuite, alors, passons au feutre. Alors, j'ai pas mal de feutres. Je vais vous montrer déjà tous ceux qui sont exposés. Et après, je vous montrerai toutes les autres boîtes que j'ai pas pu mettre en exposition parce que bah, j'ai plus de place. J'ai plus de place et c'est surtout que j'ai pas de rangement pour feutres. Donc, déjà, les premiers, je vais vous montrer, c'est ceux-là. C'est ceux de Action. Où il y a des feutres paillettes, néon. Alors, ça, c'est les feutres à paillettes. C'est des stylos, hein. C'est des stylos comme ça. Ils sont bien pour faire des petites touches. Là, on a les néons derrière. Je vais essayer de vous sortir un néon. Bon, on va prendre un ailleurs, s'il ne va pas sortir celui-là. Voilà. On a des néons. On a les métalliques et les pastels. Hop. Donc on a les couleurs pastel et les couleurs métalliques. Hop. Et ensuite, regardez. Alors attendez que je vous mette à l'endroit. Voilà. Ici, on a tous mes feutres à alcool. Enfin, tous, une partie de mes feutres à alcool. Les twin markers. Tout ça jusque-là, c'est des twin markers. Au-dessus, c'est les Olip de chez Amazon. Ensuite, ici, attendez, hop. Ici, on a des acryliques. Fluo. Paillettes. Attendez, faut que je regarde au-dessus parce que voilà. Néon, donc les fluos, les paillettes, les morandis, les métals, les pastels et les classiques. Donc on a ces feutres là. Ensuite en dessous on a les aquamarqueurs, la boîte de 46 ou 42 feutres de chez Action. Bah, c'est pas dur, il y en a 47, 48, parce qu'il y a le noir, ouais. Il y a 48 feutres. Ici, on a les pennes 68. Il y avait, je sais plus combien de feutres. Les pennes 68, c'est la grosse boîte. Il y avait, je sais plus, 4 et 4, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 20, 28, 28, 29, 30, 32... 64, 65 feutres. Si je me suis pas trompée, c'est la boîte de 65 feutres. Donc voilà, les aquamarqueurs, mes feutres, mes brut fineur couleur peau que j'utilise tout le temps, donc qui sont rangés par teinte. Ici on a des acryliques à double pointe en effet pinceau. Là c'est sûr avec la mine en plastique, ça c'est sûr avec la mine en pinceau. Les aquamarqueurs, les fibracolores. Les fibracolores avec la truc à côté. Ça, c'est ma boîte de feutre noir. Ici, c'est les crayons de couleur, une partie des crayons de couleur pour faire des effets peau un peu plus foncés. Que j'ai laissé là. Ensuite, je vais vous remettre. Déjà, vous êtes de travers. Voilà. Ensuite, on a les Stabilo. Stabilo, qu'est-ce que je raconte? C'est quoi déjà la marque? Crayola Super Tips, la boîte de 100 que j'ai pas de place pour ranger. Donc on a ceux-là qui sont exactement pareils que les fibracolores. Mais ça, je le savais pas quand je les ai achetés. J'ai acheté les deux lots, mais je savais pas. Mais au final, c'est pas très grave parce qu'au moins comme ça, je les ai en double. Comme les fibracolores, je les utilise quand même pas mal. Donc je me dis qu'au final, je les ai en double. C'est pas très grave. Bien au contraire. Ensuite, on a
Oula, attendez. Oh, je savais. Attendez, 30 secondes. Hop, hop. Les brutes fineurs. Alors, attendez, faut que je... Voilà. On a la boîte avec les brutes fineurs. J'en ai 180. C'était la boîte de 180 brutes fineurs. Qui sont, mais juste géniales. C'est des crayons de couleur de malade. J'adore. Je les surkiffe. Donc j'ai la boîte de 180. Je les ai enlevés de la boîte parce que la boîte prenait de la place et puis j'ai été con parce qu'au final j'aurais dû les laisser dans la boîte parce qu'il y avait les nuanciers bien faits que là tout est mélangé. Mais c'est pas grave. Donc je les ai mis dans ma boîte là comme je l'avais la boîte en double. Ça s'est mélangé. Non, c'est bon. Hop. Ensuite j'ai ceux-là je peux les ranger derrière du coup. Ah non, j'ai les autres. La mallette, du coup, comme je vous ai montré juste avant, avec les imitations OUU. Je vais essayer de vous remonter la caméra. Hop. Donc la mallette, hein, avec tous les nuanciers. Donc ceux-là, je les ai en double. Hein, je les ai là en pochette. Et je les ai... Les feutres, je les mets bien à plat. Il faut bien les laisser à plat. Moi, je sais que je les mets toujours à plat pour pas qu'ils s'abîment, pour l'encre déjà. Et du coup, c'est exactement les mêmes, mais la boîte, elle est neuve. Donc pareil, comme ça, je les ai en double au cas où, ça sert toujours. Alors, hop, je remets ça vite fait en dessous là-bas parce qu'après, voilà, ceux-là ici. Du coup, j'ai les stabilos aussi pen 88, pointe 88. Donc j'ai la pointe 68 et la pointe 88. Donc la pointe 88, c'est les pointes comme ça. Ceux-là, je ne pourrais pas vous dire combien j'en ai. Je sais que j'ai deux boîtes qui sont dedans. Et encore, il y en a plein qui ne marchaient plus, donc que j'ai enlevé. Hein. Donc voilà, voilà, j'ai pas de place pour les ranger. Donc du coup, c'est dans une boîte de caméra. Hop, pour cela. Et ensuite, j'ai ces deux pochettes de feutre à alcool que j'avais trouvées à Nose. La marque des feutres à alcool là, je ne connais pas, c'est ça. Je les avais payés 7,95 € les 36 feutres là. Donc de chez Nose. Ça se présente comme ça. Ils sont rangés comme ça. Du coup, ceux-là, c'est une pointe, un gros comme ça, d'un côté. Et de l'autre, un feutre. Ceux-là, c'est à alcool aussi. Hein. Ah! Non! Pourquoi ils me font ça? Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est à alcool. Et la boîte là, pareil. J'ai enlevé le prix. C'était pareil, 7 € je crois, un truc dans le genre. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 et 23, 46, 47 couleurs, si je me trompe pas. Hein. Si mes calculs sont bons. Du coup, celle-ci, elle s'ouvre comme ça et comme ça. Bon, il m'en manque plusieurs. C'est ceux qui me manquent, c'est ceux qui ne marchent plus. Hein. Que j'ai tellement fait. C'était ceux que j'utilisais pour les chibis. Donc, ceux-là, ils ne marchent plus. Donc, je les ai enlevés. Et du coup, on a une pointe comme ça, mais qui est moins grosse. En pinceau comme ça. Et de l'autre côté, une mine un peu plus fine que les grosses. Mais pareil, c'est à alcool. La marque, je pourrais pas vous dire, c'est Hard Draw Design Marker. Ils viennent de Nose, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne les connais pas.
Mais je sais plus sur une vidéo, je crois que c'est une vidéo YouTube sur une chaîne de je pourrais même plus vous dire qui, ou sur TikTok, j'avais vu une fille qui avait les petits là. Donc voilà pour mon matériel. J'ai rien oublié. Non, pour mon matériel. Ensuite, j'utilise pour les crayons de couleur brut fineur, l'essence minérale pour estomper toutes les traces de crayons de couleur, les traces des crayons de couleur, et puis pour bien tout lisser. Vous pouvez utiliser aussi, quand vous faites des coloriages au crayon de couleur, de la vaseline. Donc, vous mettez de la vaseline sur le coloriage avec un coton-tige, et après, vous prenez votre crayon de couleur et vous coloriez. Ça abîme moins les mines et le rendu est quand même beaucoup plus joli. Ensuite, je voulais vous montrer. Ah oui, j'ai fait les nuanciers pour tous les feutres que j'avais. Une grosse partie des feutres. Il me reste plus que les acryliques là à paillettes et tout ça que j'ai pas fait. Ça, c'était les tout premiers que j'avais fait des imitations OU. Alors je l'ai fait par bande comme ça. Je vous explique pourquoi. Parce que quand je fais un coloriage mystère, je mets la bande en dessous et je sais laquelle qui correspond un peu. Après, je fais le test à côté parce que les matières des bandes ne sont pas forcément pareilles que les matières de livres de coloriage. Donc toujours tester après sur une page, la première page blanche des livres de coloriage. Moi, à chaque fois, je l'arrache. Vous voyez, et je fais les tests dessus pour voir si ça correspond bien ou non. Ceux-là, c'est ceux de mes stabilos. Donc le nuancier de mes stabilos. Déjà, ça c'est la première page. Voilà. Alors attendez, parce que... Hop, voilà. Donc, on recommence. Ça, c'est mes stabilos. Que je mets dans une trousse licorne, hein, bien entendu. Ça, c'est ma boîte d'action, la boîte en métal, les feutres d'action, la boîte de 42 ou 46 feutres, là je sais plus. Donc, ils sont tous là. Ensuite, vous voyez, hein, même le fil est à paillettes. Hein. Les aquamarqueurs d'action, donc ça c'est les gros aquamarqueurs d'action, les gros triangles. Bon, il y en a qui marchent et d'autres qui commencent à fatiguer. Hein. Faut que je refasse le point sur les feutres. On a les aquamarqueurs fins Vinted. Donc ceux-là, je les avais achetés sur Vinted. C'est ceux-là. J'avais acheté le lot sur Vinted. Bon, ils sont classés par ordre de numéro, de DMC, mais il m'en manque plein. Hein, mais voilà. Ça, c'est les aquamarqueurs carrés de Vinted. Donc, c'est les gros carrés. Hop. Les gros carrés là. Je les avais achetés aussi sur Vinted. Hop. Je m'étais cassé le cul à marquer les couleurs à côté aussi. Donc voilà. Ensuite, les feutres acryliques à double pointe. Ceux-là. Qu'on a ça. Qu'on a pas mal de couleurs. Avec la petite ficelle rose. Hein. Et les fibracolores qui sont rangés dans l'ordre où ils étaient déjà dans la boîte d'origine. Ils sont rangés dans l'ordre sur la plaquette là. Je les ai laissés dans l'ordre là parce que quand je choisis une couleur, par exemple je choisis le 19,
Je regarde où il est placé le 19 et je sais où aller le chercher dans mon carton. Donc les couleurs. Les crayons je les ai pas fait puisque bah, c'est les mêmes. C'est la même chose, donc je les ai pas fait. Et les nouveaux acryliques, j'ai encore pas eu le temps de les faire. Je les ai même pas tous amorcés, donc... Donc voilà, voilà pour tout mon matériel de coloriage. Donc voilà pour tout mon matériel de coloriage. J'ai rien d'autre, j'ai tout montré. Si, très important, la perceuse, non c'est pas une perceuse, comment ça s'appelle? Une perforeuse. Donc moi j'ai pris en forme de chat, j'en ai plusieurs en plusieurs formes. Une perforeuse pour faire les nuanciers. Et comme j'ai pas de... Comment ça s'appelle? Euh, de emballeuse là, mais comment on dit? Enfin, pour mettre le film plastique autour, moi je mets du scotch autour. Donc voilà, pour les plastifier. Donc je mets du scotch autour pour les plastifier. Et ça, c'est le nuancier des imitations OU. Mais là, j'ai fait un nuancier à l'arrache. C'était pour voir ce que j'avais un peu comme couleur. Donc je les avais fait sur papier un peu comme ça. Hein. Là, pareil, je les avais fait à l'arrache. Mais c'était pour voir visuellement un peu ce qu'il y avait comme couleur. Donc voilà pour tout mon matériel. Là, c'est bon, je vous ai tout montré, je crois. J'ai rien oublié. Prochain achat, ça va être re-racheter des feutres acryliques comme ça, avec les pinceaux. Parce que bah, comme j'ai fait des grandes surfaces, ils se sont quand même abîmés assez vite. Enfin, vidés assez vite. Donc prochain achat, c'est cela. C'est la boîte de 250 ou 230 feutres, enfin stylo à paillettes. Je vais vous montrer. Donc je vais reprendre les acryliques là. Je vais prendre le lot de Posca là pour faire les contours. Je vais prendre, voilà, la boîte. Il y a 240 pièces. Donc il y a 120 stylos gel et 120 recharges. C'est pour faire, c'est des gels à paillettes. C'est pour faire tous les dessins à paillettes que je veux. Vous savez, les petites touches pailletées. Donc je vais prendre celui-ci et acrylique celui-ci et reprendre des fibracolores. Mais là, il faut que je vais attendre parce que les fibracolores, ils ont pris cher. En tarif, ils ont pris cher là, donc j'attends un peu avant de les racheter sur Amazon. Ils ont augmenté un peu. Moi, je les avais payés 32 et des poussières. Attendez, j'ai la facture. Je les avais pris, voilà. Je les avais payés 37,43 €. Les fibracolores, 37,43 €. Et là, maintenant, ils sont à... Et pourtant, j'ai le Amazon Prime Fibracolor. Voilà. Et même avec le Prime, parce que j'ai le Prime, là, ils sont à 56,73 €. Ça pique un peu le cul, quoi. Hein. Voilà, quoi. C'est 56,73 €. Alors que je les ai payés 32, 30 et des poussières, là, ça picote un petit peu quand même. Donc, à voir. Les super tips, les Crayolas sont à 25,80 €. Même avec le Prime, ils sont à 25,80 €. Après, sans le Prime, je ne sais pas s'il est au même prix ou pas. Et les couleurs chères, je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme couleur chère. Je pense que je vais prendre le lot de OUU en couleur chère. Mais je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Pour l'instant, je l'ai fait au crayon de couleur et après, on verra bien. Donc voilà, voilà pour tout mon matériel. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a une de mes abonnées qui me l'a demandé, qui m'a demandé un peu un genre de haul, je sais pas comment on peut appeler ça, un haul ou j'en sais rien, de tout mon matériel que j'avais. Donc voilà, comme ça, je l'ai faite
Et c'était ça que je voulais vous montrer. C'était pour les contours noirs, je l'ai fait avec ces feutres-là. Il y a plusieurs mines différentes. Donc voilà, pour la plupart des contours noirs, je l'ai fait avec ça. Hop. Et hop. Donc voilà, la vidéo est faite comme ça. J'espère que ça va lui faire plaisir. Et si la personne là regarde la vidéo, qu'elle me mette dans les commentaires qu'elle a vu la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée pour les tous que j'ai eu sur la vidéo, le chien qui aboie et tout, mais bon, après ça on ne peut pas prévoir, c'est comme ça. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime ou un pouce bleu, c'est la même chose, mais c'est pas grave, je suis fatiguée. N'importe quoi. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si les vidéos coloriage, vous voulez que j'en refasse ou non. Comme j'avais fait pour le dragon, là, le petit dragon. Dites-moi si vous en voulez d'autres ou pas, des vidéos coloriage. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. De toute façon, j'ai des vidéos à faire partenariat que j'attends. Ils vont arriver. Donc j'ai des vidéos partenariat qui vont arriver. Et si les vidéos coloriage vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on fera des vidéos coloriage. Dites-moi aussi si ça vous plairait que je fasse des lives coloriage sur YouTube parce que je peux faire des lives coloriage sur YouTube. Et dites-moi si ça vous plairait ou non et les heures à laquelle ça vous arrangerait ou que ça vous plairait que je fasse des lives coloriage. Mettez-moi ça dans les commentaires pour ceux qui veulent. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir de réserve. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!